Le 29 mars 2019, à la police centrale de Pietermaritzburg, M. Nino Mbata se présente pour faire des aveux. Il parle de lui. Il reconnaît avoir consommé de la chair humaine pendant plus de 8 ans. Il a besoin d'aide. Il recourt à la police pour le mettre en prison, pour qu'il soit plus capable de consommer cette chair. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour, moi c'est Kabibi. Je partage des histoires criminelles et fétichistes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Je vous invite à voyager avec moi dans le KwaZulu-Natal, dans la ville de Pietermaritzburg, où nous allons parler de M. Nino Mbata, qui partage son histoire et sa préoccupation. M. Nino Mbata est reconnu comme un féticheur puissant, capable de plusieurs choses comme revenir sur un amour perdu, avoir des enfants, devenir millionnaire. Ce monsieur est reconnu pour ses œuvres multiples. Avec beaucoup et grand succès dans sa ville, il a rencontré le chemin de monsieur Lingisamy. Lingisamy qui est venu le voir parce qu'il a un besoin ardent, puissant et une envie forte de devenir millionnaire. Monsieur Nino Mbata lui a donc recommandé de lui ramener de la chair humaine comme dans ses habitudes pour pouvoir consommer le cœur de la personne et devenir millionnaire. Ne sachant pas où se procurer de la chair humaine, Lingisamy est donc parti à la recherche et à la rencontre d'une personne qui pourra être sa victime. Comme par hasard, il fait la rencontre de cette jeune et belle demoiselle nommée Zandile. Zandile est cette jeune fille qui a dit à sa famille qu'elle allait rendre visite à sa grand-mère dans la ville voisine. Avec son petit-fils qu'elle a confié à sa sœur et sa mère, elle a pris la route pour aller voir sa grand-mère pendant une semaine. Partie depuis 3 jours, sa famille ne s'inquiétant pas de son sort, vu que Zandile est sûrement dans les bonnes mains de sa grand-mère. Zandile qui malheureusement a rencontré le chemin de Lingisamy qui a accepté à la prendre en autostop par sa demande. Cette pauvre dame a été juste endormie par Lingisamy et ramenée à Nino Mbata pour leur rituel d'argent. Vous imaginez bien son sort. Elle a été décapitée et consommée par ces 2 prédateurs. En espérant être millionnaire, Lingisamy n'a pas hésité de consommer, de manger avec appétit le cœur des Zandile. À sa grande surprise, il a été convoqué 4 jours après par la police de Pietermaritzburg en tant que prédateur et coéquipier de Nino Mbata pour le crime des Zandile. Nino Mbata, étant fatigué d'avoir consommé de la chair humaine pendant plus de 8 ans, en avait marre et a désigné Lingisamy comme collaborateur. Ce dernier a donc raconté cette histoire rocambolesque de sa rencontre avec Zandile. La famille des Zandile a été convoquée par le juge pour être entendue de la disparition des Zandile. Ces derniers effectivement ont confirmé que Zandile était parti depuis plus de 4 jours chez sa grand-mère qui n'a plus donné de suite. Après avoir convoqué la grand-mère, les 2 familles se sont juste rendues compte que Zandile n'était jamais arrivé chez sa grand-mère, qui était en larmes et qui attendait Zandile depuis plus de 6 mois. C'est comme ça qu'a été faite la découverte macabre du corps des Zandile, enterré sous des pierres par ces 2 prédateurs. Après avoir été décapités, garder les parties importantes d'après eux, qui sont le cœur, le foie, les jambes, les bras et les mains. Le reste du corps qui était estimé moins important a été soigneusement caché sur la montagne. Cela est le triste sort des Zandile et une fin tragique pour elle. M. Nino Mbata a donc été condamné à prison à perpétuité, M. Lingisamy de même, pour le crime de Zandile. Les 3 autres personnes évoquées par M. Nino Mbata, par manque de preuves, ont été acquittées
parce que les personnes qu'il déclare avoir été consommées par sa personne ne pouvaient pas être prouvées. Leur disparition n'avait pas été déclarée. Cela est le triste drame qui s'est passé dans la ville de Pietermaritzburg, dans le KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, que j'ai bien voulu partager avec vous pour attirer votre attention et savoir ce qui se passe dans les autres extrémités du monde. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les autres vidéos que je partage. En vous remerciant d'avance sur vos commentaires que vous allez délicatement écrire au bas de la vidéo, je vous dis à la prochaine. Restez branchés sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. À plus. Bye.